Et coucou, bienvenue du coup dans cette deuxième vidéo du grand C, hein, toi-même tu sais. Je te remercie d'avoir voté sur la vidéo d'hier, donc qui me donne ma prochaine lecture. Pour le moment c'est mitigé, donc j'attends d'avoir un peu plus de votes pour... sinon c'est moi qui déciderai, hein, mais en fait soyons clairs, ça ne m'aide pas, parce que l'idée c'était que ce soit toi qui décides. Et du coup, aujourd'hui je reviens pour te parler rapidement des dernières lectures que j'ai terminées. Je te le disais dans la vidéo d'hier, il me semble, j'ai terminé ce week-end la méthode bullet journal de Ryder Carroll. Alors en fait, il faut savoir que moi je fais un bullet journal, je tiens un bullet journal depuis 2016, je crois. Un truc comme ça, c'était en octobre, je sais que j'ai commencé. Et en fait, je m'étais basée sur, pas sur ce qu'on trouve sur Pinterest, parce que moi je sais pas dessiner les gars, donc mon bullet journal, fallait qu'il soit, comment dire, succinct et efficace. Voilà, pas de fioritures, de toute façon je sais pas faire, donc on s'en fout. Voilà, et donc je m'étais basée sur le site qu'avait fait Ryder Carroll, donc qui est en fait le créateur du Bujo, et je m'étais basée sur voilà, les principes, l'efficacité de son système à lui. Et en fait, il se trouve qu'il a sorti un bouquin où il explique un petit peu son cheminement et aussi comment lui il utilise son Bujo. Et j'ai trouvé ça trop cool, et en fait je voulais l'acheter, puis en même temps je me disais ouais, c'est un peu con, le truc tu l'utilises depuis déjà des années, donc t'as un peu fait le tour de la méthode, et en fait à quoi ça te servira d'acheter un bouquin? En plus je crois qu'en version brochée il doit coûter 20 € je crois. Et ça me saoulait un peu de mettre 20 € dans un bouquin que finalement qui explique une méthode qu'en fait j'utilise déjà depuis des années. Et du coup je me suis dit que j'allais peut-être plutôt pas l'acheter, et finalement une fois je suis allée en librairie, je sais plus ce que je voulais acheter, mais je sais que j'ai pas trouvé le bouquin que je voulais, et j'ai vu qu'il était sorti en poche, et donc je me suis dit allez, parce qu'il était à 8,40 € et que voilà, je pouvais le faire. Et sinon vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas acheté j'allais dire Kindle, mais en EPUB, donc en livre numérique, parce qu'en fait dedans il y a pas mal d'exemples de pages de bullet journal ou de dessins et tout ça, et j'avais peur, voilà comme ça là, et j'avais peur que ça rentre pas bien du tout en livre numérique. Donc c'est vraiment le livre que je pouvais pas acheter en livre numérique, parce que clairement les livres de développement personnel j'aime autant les lire en EPUB. Mais celui-là, c'était pas possible. Et donc voilà, je l'ai terminé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce qu'il m'a apporté des choses en plus que ce que je savais déjà? Oui. Sur la philosophie en tout cas de la méthode bullet journal, il m'a beaucoup apporté. Parce que moi, je l'utilise de manière très méthodique. Et en fait, après avoir lu ce livre, j'ai l'impression que je vais pas au fond des choses. C'est-à-dire que moi, pour le moment, mon bullet journal ne me sert qu'à m'organiser. Et en fait, avec ce livre, j'ai l'impression qu'il pourrait me servir à bien plus, à m'aider dans mes choix et à m'aider dans mes projets, mais de manière plus efficace que simplement de l'organisation. Et donc voilà, ça m'a beaucoup apporté. C'est la première fois que j'accepte de corner un bouquin, les gars. Et en fait, j'ai pris du plaisir. Je sais pas pourquoi, j'ai pris du plaisir à corner ce bouquin. C'est un peu... Voilà, c'est pas grave. On est en train de changer, c'est l'effet du grand C, tout ça, tout ça. Et je vous le conseille pour ceux qui ont des projets en cours ou à venir et qui souhaitent trouver des méthodes en fait simples et efficaces pour voilà, pour s'organiser, et encore une fois et pas que, et orienter aussi ses décisions. Je trouve que c'est vraiment top, et en fait je conseille également d'implémenter les conseils en même temps que vous lisez le bouquin. Le but c'est pas de le lire d'une traite et de se dire ok je vais mettre ça en place le mois prochain, c'est vraiment de le lire comme un guide en fait, et de mettre en place directement en vous disant que là c'est la méthode et votre bullet journal c'est l'exemple. Voilà, j'ai trouvé génial. Franchement, big up à Ryder Carroll, parce que trop bien quoi. Deuxième livre que j'ai terminé ce week-end et que j'avais hâte de terminer, en fait je l'avais un petit peu oublié dans la pile de bouquins sur ma table de nuit, et quand j'ai fait ma valise pour le grand C, je me suis dit, parce que du coup moi je le fais chez mon copain, hein, soyons clairs, j'ai pas fui comme certains. C'est juste que voilà, avec mon copain on passe tous nos week-ends chez lui, et là en fait j'étais chez lui, et quand le grand C a été annoncé, je suis allée récupérer des affaires chez moi, j'ai fait ma valise et je suis revenue là où j'étais, donc potentiellement si j'ai emmené le virus, je l'avais déjà emmené avant. Donc quand j'ai fait ma valise, j'ai retrouvé le dernier volume de Heartstopper sur ma table de chevet,
Et j'en étais, je sais pas, à la moitié à peu près. Mais il faut savoir que en fait ça se lit méga vite. Donc on est sur la 3e BD, je crois qu'il va en sortir une 4e. Ah, d'ailleurs, funny fact, j'ai regardé sur Amazon pour savoir la date de sortie. Et Amazon m'a proposé de le précommander en me disant que j'allais être débitée du paiement le... Alors c'était quoi? C'était 31 juillet ou 31 décembre, je sais plus. Mais 2050. What the fuck? J'ai pas tout compris, mais du coup le fait est que j'ai pas encore la date de sortie et que je l'ai pas précommandé chez Amazon parce que j'ai pas envie qu'ils me livrent en 2050, hein, soyons clairs. Voilà, donc qu'est-ce que c'est Heartstopper? En fait c'est l'histoire de Nick et Charlie. Donc il y en a un des deux qui est gay et qui a fait son coming out et l'autre qui ne sait pas trop où il en est clairement. Et en fait voilà, il va se passer une histoire entre eux. Et ça se passe je crois dans la même famille, donc c'est Charlie je crois qui est dans la même famille que l'héroïne de Radio Silence qui fait partie des choix pour mes prochaines lectures. Et voilà, et Alice Oseman, je connaissais pas, j'ai découvert grâce à Heartstopper et j'ai hâte d'en découvrir encore plus. Franchement c'est génial, ça se lit méga vite, c'est frais, c'est pas prise de tête. Quand je me sens pas très bien ce week-end, j'ai eu une petite montée d'adrénaline, là, panique, anxiogène, tout ça. Merci BFM Télé. Eh bien j'ai tout éteint, j'ai pris Heartstopper et en fait ouais, ça m'a fait du bien. Voilà, donc je vous le conseille surtout en ces moments un peu compliqués là, c'est frais et franchement ça, voilà, ça prend, enfin je sais pas comment dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise de tête en fait quand tu lis ça. Alors là moi je l'ai en anglais, ça a été traduit en français, en tout cas les 2 premiers volumes je crois, aux éditions Hachette, pour ceux et celles qui préfèrent lire en français. Et puis voilà. Quoi qu'il en soit, j'essaie de vous retrouver demain, mais on se fait pas de promesses, hein, soyons clairs, on n'est pas là pour se mettre la pression. Si c'est pas demain, ce sera après-demain, pour la vidéo numéro 3 de ce grand C. Je t'invite à venir voter sur la vidéo d'hier pour me dire quelle lecture je vais choisir demain. Voilà, je te fais de gros bisous et je te souhaite de bonnes lectures.